Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du CSP 500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. Alors on commence avec le Bitcoin tout d'abord, donc sur les unités de temps un peu plus longues. On voit que la stagnation, je vais peut-être nettoyer un peu tout ça, est en train de se transformer finalement en un potentiel retournement à la baisse. Pourquoi je dis ça? Tout simplement je remets les graphiques. On a fini d'évoluer dans le tunnel haussier ici. La divergence baissière s'est activée ici, c'est validé ici. On a eu un rebond du RSI sur sa zone de neutralité là. Et là, bon, c'est un petit peu tergiversé, mais on va dire que, en gros, ça s'est juste décalé dans le temps. Donc ça fait un peu quelque chose comme ça. Hop, merci la magie de l'enregistrement différé. Donc on a a priori un tunnel qui est en train de s'orienter non pas comme je le pensais au début, une consolidation, mais plutôt quelque chose de légèrement baissier pour l'instant, donc quelque chose un peu plus comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce que cette oscillation que je pensais être un range voit finalement se dessiner un rectangle qui se trouve sous la zone de neutralité. Ce qui laisse à penser qu'on est parti pour une consolidation, donc si on regarde effectivement en une semaine, c'est pas encore évident. Mais on voit quand même que le stochastique a cassé cette espèce de ligne de coup ici, ce qui n'est pas forcément bon signe. Et que là, le RSI se rapproche de sa zone de neutralité. Donc il faudra étudier ce qui va se passer si vraiment on va être sur du long terme. Est-ce que c'est la fin du Bitcoin, auquel cas, schlack, le RSI casse sa zone de neutralité et on n'est pas bon? Ou est-ce que ça rebondit, auquel cas, ce n'était qu'une simple consolidation, un petit peu plus agressive que les autres fois, mais c'est à la mesure de la hausse qu'il y a eu. Eh bien, ça, on le saura que dans quelques temps. Pour l'instant, voilà, on peut estimer que sur une base investissement, on va plutôt patienter. En revanche, c'est plutôt intéressant donc sur une base plus rapide, une base day trading, de regarder les prises de position à la baisse. Alors, on va regarder ça en H1. Voilà, en H1, on est effectivement dans une tendance un peu plus baissière. On le voit ici avec le RSI qui évolue sous sa zone de neutralité, dans cette espèce de rectangle. Ce qui se caractérise d'un point de vue purement mouvement, par quelque chose d'un peu baissier, un tunnel à serpent baissier comme ça. Le stochastique nous indique effectivement qu'on est sur une belle baisse. Donc, en l'état actuel des choses, on pouvait prendre une position sans doute ici, mais ce n'était pas forcément évident, surtout un dimanche. Par contre, demain, ça va être intéressant de guetter peut-être une entrée en position un petit peu plus rapide, en 15 minutes. Et de voir, à la faveur d'un rebond, quelque chose comme ça, de pouvoir peut-être tenter une vente à découvert, à la faveur d'un rebond comme ça et d'un prix qui repart comme ça, de pouvoir tenter cette opération-là. Concernant le DAX, on est toujours haussier sur une base long terme, investissement, donc on le voit sur ce graphe une semaine, et bon, si on creuse, on rapproche un petit peu plus du prix, on voit qu'on est en train de consolider, donc si ça casse par le haut cette espèce de segment, ça sera un train à prendre en marche, ça peut être intéressant. Sur une base un petit peu plus rapide, donc sur une heure, comme on l'a indiqué, on est dans une phase de range. Là, c'est plutôt la phase haussière du range. On se rapproche de cette résistance-là, donc deux options, comme d'habitude. Soit, effectivement, on attend que le RSI revienne sur sa zone de neutralité et voir son comportement. Quelqu'un pourra tenter un achat s'il repasse à la hausse. Ou s'il casse, on attendra qu'il revienne sur sa zone de neutralité et voir à nouveau s'il va à la baisse ou pas. S'il part comme ça, c'est que ça veut dire qu'on est en mode range, donc ce qui est actuellement le cas, on le voit, regardez, hop, ça baisse ça, en traversant la zone de neutralité. Ici, ça retraverse la zone de neutralité par le haut, donc un mouvement effectivement de baisse et de hausse. Donc soit on prend un mouvement rapide au sein de ces momentum-là, donc là c'est un petit peu tard pour rentrer en position. On peut attendre effectivement que le prix se retourne comme ça. Il faudra avoir une confirmation que le stochastique fait la même chose, et à ce moment-là, on pourra tenter une prise de position un petit peu plus rapide en 15 minutes, à la faveur effectivement d'un rebond, qui se manifestera de toute façon, quoi qu'il arrive, par de toute façon une cassure du RSI, comme ceci, un pullback sur la zone de neutralité, et là, ça sera une position intéressante à prendre, à la faveur d'un stochastique qui fera certainement la même chose. L'euro-dollar sur une base long terme est également en tendance légèrement haussière. Alors attention, on a quand même une résistance là qui commence à flirter avec cette zone-là, des 1,23, 1,24. Donc bon, on évitera de peut-être se positionner maintenant pour une prise de position sur le long terme. Ici, c'était pas trop mal. Sinon, il faudra réattendre effectivement que le RSI revienne jouer un peu avec sa zone de neutralité pour voir si ça vaut le coup de tenter un nouveau tour de manège. Mais voilà, on voit bien que cette résistance-là, elle a servi par le passé, si je passe en mensuel.
c'est quelque chose qui est assez costaud, hein. C'est la droite qui se trouve en noir ici. Donc je dirais, si vraiment on veut envisager de prendre sur du long terme, peut-être, je sais pas, convertir des devises, le mieux c'est quand même d'attendre que ça casse, hein, cette zone-là, et voir si après il y a un pullback sur la zone de cassure, et voir ce qui se passe après, plutôt que de se précipiter tout de suite. Donc si on est sur une base plus rapide, effectivement, on a vu que juste à l'instant, encore une semaine, donc c'était relativement haussier, qu'on venait effectivement de rebondir, hein, sur le bas, pratiquement le bas de ce tunnel à serpent, ce qui laisse à penser que sur une base d'une journée, et bien voilà, on a quelque chose d'intéressant à prendre. Bon, là aussi, avec une belle cassure, si elle a lieu, de ce niveau-là, hein. Et j'imagine que de toute façon, si on creuse un peu plus rapidement, voilà, on va retrouver cette zone de congestion-là. Et je pense tant qu'on n'aura pas cassé ça, on sera dans cette espèce de range qu'on voit d'ailleurs relativement bien avec le RSI, hein, qui oscille un coup au-dessus, un coup au-dessous de la zone de neutralité. Voilà, comme ceci. Stochastique fait à peu près la même chose. Donc, je dirais, on peut jouer le range où on attend la cassure pour accompagner le mouvement aussi qu'on a vu sur une unité de temps un peu plus longue. Auquel cas, on pourra chercher là aussi une prise de position à la faveur d'une petite consolidation pour repartir après à la hausse. Et pour finir, le SP500 là, qui vraiment explose à la hausse. Alors malgré les petites alertes qu'on entend effectivement dans les journaux, une consolidation somme toute relativement simple, on en a eu par le passé, hein, ce type de bougie avec des mèches. Bon, pour l'instant, ça reste haussier. Même bien haussier, puisque finalement on sort en dehors, hein, de cette espèce de tunnel à serpent qui n'arrête pas finalement de monter. Si on regarde en unité de temps plus rapide, on voit qu'on a de la même façon que pour le DAX et puis pour les autres valeurs, hein, qu'on a pu voir, une consolidation. Là, pour l'instant, ça latéralise. Donc pas forcément quelque chose d'intéressant à prendre sur du long terme. Et puis en une heure, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va certainement, voilà, c'est le cas, avoir là encore un range qu'on peut exploiter, où on attend la cassure par le haut pour accompagner le mouvement, tout simplement. C'est exactement la même chose que ce qu'on a pu voir jusqu'à présent pour le DAX et l'euro-dollar. Donc vraiment rien de particulier cette semaine à dire là-dessus.